Bonjour à tous. Voilà, c'est déjà le 9e dimanche où nous vivons le culte à distance. Et ça me fait tout bizarre d'être installé au salon pour suivre le culte. Mais ce matin, nous voulons remercier le Seigneur pour le don de la vie. Nous voulons chanter, louer, adorer celui qui est vivant, celui qui nous connaît et celui qui veut poser sa main sur chacune et chacun d'entre vous. Comment te dire merci ? Je lis le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur. Tous les habitants du monde, poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur sur la harpe au son des instruments.
sonnez de la trompette et du cor, criez de joie devant le Seigneur notre roi. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde rugisse avec ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Pourtant, dans la vie, nous n'avons pas toujours le cœur à chanter, et nous nous demandons où sont-elles les merveilles de Dieu? En silence, implorons la miséricorde de Dieu. Ouvrons-nous à son souffle, qu'il nous inspire la mélodie du chant nouveau et nous ouvre à ses merveilles. À genoux. À genoux, devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux, devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude
que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qui me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Faisons silence devant notre Dieu. Seigneur, vois mon pauvre cœur que les épreuves ont desséché, tous ces doutes et ces peurs qui m'ont fait reculer. Vois ma foi si vaillante, elle a pourtant perdu ses couleurs. C'est une complainte qu'elle chante pour sublimer ses douleurs. La souffrance a forgé mon âme et raffermi mon caractère. Elle a dompté les flammes et remis les pieds sur terre. Je ne sais plus te parler, je ne sais plus quoi te dire. Mes lèvres restent scellées. Seigneur, viens me secourir. Je veux pouvoir à nouveau courir dans tes bras ouverts et accueillir le cadeau de ta tendresse de Père. Prends pitié de moi, Seigneur. Je me sens vide et malheureux. Montre-moi le chemin qui mène à toi, celui que mon cœur toujours privilégiera. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes ce matin. Tu connais toute notre vie et nous t'apportons, Seigneur, nos manquements, nos péchés, et nous déposons au pied de cette croix nos fardeaux. Toi, Seigneur, tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Tu as souffert, tu as porté nos péchés, et tu nous ouvres la voie qui nous mène au trône de grâce. Oui, c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher de toi. Et nous savons, et nous avons cette promesse, et nous sommes convaincus, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines
chancellerai. Je lis dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 12 à 17. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les montagnes s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil
anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te jusqu'à la fin du jour. Louez, louez Adonai. Chers paroissiens, chers auditeurs, c'est le dimanche Cantate. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Voici le premier verset du psaume 98 que nous avons entendu au début de ce culte. Chantez. Je chantais, mes amis, comme l'homme respire, comme l'oiseau gémit, comme le vent soupire, comme l'eau murmure en coulant, disait Lamartine. Aimez, priez, chantez, voilà toute ma vie, des paroles de ce même auteur. Selon le dictionnaire, le verbe chanter a plusieurs sens et signifie exécuter, dire, raconter, énoncer, célébrer, louer. Chanter. On chante seul à la maison, on chante dans une chorale, on chante devant un public ou devant des pros. Chanter. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant. Chanter pour pouvoir dire « je t'aime », mais chanter tout le temps. Pour implorer le ciel ensemble, en une même et seule Église. Retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. Chanter celui qui vient au monde, l'aimer, ne lui apprendre que l'amour. En ne formant qu'une même ronde, chanter encore et toujours. Un nouveau jour vient d'éclore, pouvoir encore s'en émerveiller, chanter malgré toujours plus fort. Ne plus faire que chanter des paroles selon Pani. Chanter, c'est aussi à quoi nous exhorte le psalmiste David. Chanter, c'est ce à quoi nous invite régulièrement notre groupe de louanges quand il anime nos cultes.
Chanter, c'est ce à quoi nos organismes nous appellent quand ils font vivre les instruments dans nos églises. Chanter au Seigneur un chant nouveau, car il fait des merveilles. La première chose qui me frappe dans ce psaume, c'est que le psalmiste s'adresse à une assemblée. Il ne dit pas « chante au Seigneur », il dit « chantez ». À l'époque de David, ce psaume était entourné lors des différentes célébrations du sabbat, chanté par l'assemblée des fidèles. C'est l'histoire qui nous est rappelée dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 5, un texte qui est proposé pour aujourd'hui. Le roi Salomon a achevé la construction du temple. Les prêtres transportent le coffret de l'alliance du Seigneur à la place prévue pour lui, dans la salle appelée le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Dans ce coffre, il y a seulement les 2 tablettes de la loi. Après que les Israélites sont sortis d'Égypte, le Seigneur a fait une alliance avec eux sur le mont Horeb. C'est à ce moment-là que Moïse a placé les tablettes de la loi dans le coffre sacré. Les Lévites musiciens, leurs fils et les autres membres de leur clan sont habillés de lin. Ils se tiennent à l'est de l'autel avec des cymbales, des harpes et des cithars. Près d'eux, il y a 120 prêtres qui savent jouer de la trompette. Les joueurs de trompette et les chanteurs s'unissent en un même accord pour chanter la louange du Seigneur et lui rendre gloire. Dites merci au Seigneur, car il est bon et son amour est pour toujours. Ils sont accompagnés de cymbales et des autres instruments pour le chant. En 1701, un théologien traduisait ainsi ce verset. Tous chantant donc en un même temps avec des trompettes, des voix, des cymbales, des orgues et diverses autres sortes d'instruments de musique et faisant retentir leur voix fort. Ce bruit s'entendait de bien loin. Par un incroyable paradoxe temporel, ce verset résonne avec force dans notre contexte actuel qui voit la création de nouveaux rites de sociabilité et de proximité. Le bruit des casseroles, les applaudissements, les mini-concerts, les chants sur les balcons résonnent à 20 heures dans les villes, les villages et dans le cœur des personnes dans les campagnes isolées pour remercier le personnel soignant. Alors aujourd'hui, chers amis, unissons nos instruments et nos voix à la gloire du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Quel est donc ce chant nouveau que le Seigneur attend? N'est-ce pas d'abord un chant de louange et d'adoration pour ce Dieu de l'univers, pour ce Dieu qui a créé le ciel et la terre? Et c'est le psaume 8 qui nous rappelle « Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Alors je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain que tu prennes soin de lui? Pourtant tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Le premier chant que Dieu attend de nous, c'est un chant nouveau, un chant d'adoration et de louange. Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, quand regard considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir.
Un autre chant nouveau que le Seigneur attend est celui de la reconnaissance pour tous ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, selon le psaume 103. 3 bienfaits ont retenu mon attention. Le premier, le pardon des péchés. Pourquoi ce bienfait est-il mentionné en premier dans ce psaume? Parce que le pardon des péchés rétablit la relation avec Dieu et avec mon prochain et ouvre la voie aux bénédictions de Dieu. Le deuxième bienfait, il guérit toutes tes maladies. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, nous lisons « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ». L'apôtre Pierre cite ce passage en le reliant à la guérison des péchés. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéris. Il s'agit d'une guérison spirituelle, intérieure, d'un renouvellement, même si Dieu peut aussi guérir le corps quand il le souhaite. Et un troisième bienfait, la bonté et la compassion de Dieu, notre Père. Dans ce même psaume 103, nous pouvons lire « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vient le vent, et lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Chers auditeurs, que cette bonté, que cette tendresse, que cette miséricorde, que cette compassion du Père puisse toucher notre cœur et nous faire réaliser que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Si nous nous prenons le temps de compter les bienfaits de l'Éternel dans notre vie, nous réaliserons combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors apportons au Seigneur le cadeau d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible
je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, mais peut-être nous ne trouvons pas de mots pour écrire un chant nouveau. Nous sommes fatigués, nous sommes abattus, nous avons peur, nous traversons des déserts, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la solitude, nous sommes confrontés au chômage, à la précarité, à la maladie, au deuil suite à la perte d'un être cher. Nous sommes dans une phase de découragement comme le prophète Élie. Cet homme de Dieu qui a fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu face à de faux prophètes aurait toutes les raisons pour apporter à Dieu un chant nouveau. Dieu a répondu à sa prière. Et devant cet exaucement, tout le peuple se met à genoux, le front contre le sol, et dit « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Mais voilà que le prophète est confronté au doute, il s'enfuit, il a peur suite aux menaces de mort de Jézabel, la femme du roi Akab, et Élie veut mourir. Voilà ce que nous dit le texte dans le livre des Rois au chapitre 18. Élie a peur, il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il marche pendant une journée dans le désert, il s'assoit sous un petit arbre, il a envie de mourir et il dit « Maintenant Seigneur, c'est trop, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Ensuite, il se couche sous le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il y regarde. Près de sa tête, il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un peu d'eau. Il mange, il boit et se couche de nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » Et il se lève, il mange et boit. Cette nourriture lui donne des forces. Dans cette histoire, Dieu ne fait aucun reproche à Élie, mais il l'accompagne en lui apportant soutien
et réconfort. Dieu, dans sa tendresse, dans sa bonté, dans sa compassion, ne l'a pas abandonné. Et voyez-vous, chers amis, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'abandonne jamais ses enfants. Nous ne comprenons pas toujours ses chemins. Il ne satisfait pas tous nos désirs. Il ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaitons. Mais une chose est sûre, il tient toutes ses promesses. Et ses promesses sont nombreuses. Alors, chers amis, pour cette nouvelle semaine où nous entrons dans ce temps du déconfinement, avec peut-être nos questions, nos inquiétudes, j'aimerais vous laisser une de ces promesses de l'Éternel. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et je vous encourage à ne jamais baisser les bras, à ne jamais abandonner. On raconte que Churchill, Premier ministre d'Angleterre, était invité à prononcer le discours d'ouverture de l'année universitaire d'une grande faculté de son pays. Devant les étudiants, il dit « N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, 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 n'abandonnez jamais. » Il y eut un long silence. Pour un discours, ce fut un discours. Mais curieusement, cette année-là, aucun étudiant n'abandonna les études malgré les difficultés croissantes. Tous dirent, en recevant leur diplôme, quand je voulais baisser les bras, je voyais dans ma tête le Premier ministre me crier à l'oreille, « N'abandonne jamais ». Ma prière ce matin est que tu ne doutes jamais des promesses de Dieu pour ta vie. Sache que Dieu est fidèle et bon. Place ta confiance dans le Seigneur et par la foi, remercie-le d'avance pour ce qu'il va faire dans ta vie. Garde courage. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie.
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec humilité et reconnaissance. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses parfaites. Merci parce que nous sommes aimés de toi. Merci parce que nous pouvons venir librement à toi. Merci parce que tu accueilles chacun tel qu'il est. Merci parce que tu agis dans nos vies, tu conduis, tu corriges, tu bénis et tu fais grâce. Seigneur, nous prions que ta parole vienne chaque jour à nouveau toucher des cœurs et transformer des vies. Que ce chant nouveau, ce chant de joie et de reconnaissance puisse résonner dans nos cœurs, dans nos foyers et dans nos villages. Que ton amour parfait et illimité se manifeste et se répande toujours davantage partout sur la terre que tu as créée. Dans ces temps incertains et troublés, nous te prions, Seigneur. Nous te remettons celles et ceux qui ont tout particulièrement besoin de toi. Celui qui a mal, celui qui a peur, celui qui est triste, celui qui est seul, celui qui désespère, qui n'a pas trouvé encore le sens de son existence, celui qui est tenté de tout abandonner. Nous te prions pour les personnes souffrantes, peut-être alitées, les personnes mourantes que nous t'implorons d'apaiser et d'accueillir, toutes celles et ceux qui n'ont plus la force. Seigneur, bénis-les. Nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui œuvrent au service des autres, pour de grandes choses comme pour de toutes petites. Nous te prions de les affermir, de renouveler leur force. Merci en particulier pour le dévouement des soignants, que ta guérison soit l'aboutissement de leur action. Nous te prions aussi pour tous les autres qui sont debout et pour qui la vie n'est pas facile, même si cela ne se voit pas, car ils ont besoin de toi aussi. Nous appelons ta guérison, ton espérance et ta joie sur toute vie. Nous voulons inclure enfin toutes nos autres demandes dans la prière que tu nous as enseignée. Et nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Plaçons-nous maintenant sous la bénédiction de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne ses regards vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Reçois sa paix. Et le Seigneur dit, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
que votre cœur ne s'effraie pas. Alors entrons dans cette nouvelle semaine sous le regard de notre Seigneur, remplis de force et de courage, et que la paix de Dieu soit sur chacune et chacun d'entre vous. Et nous terminons avec ce chant « Tout mon espoir ». Bonjour tout le monde. Quelques mots d'intro avant de chanter avec vous le prochain chant. Tout d'abord, merci à notre pasteur qui, dès le début du confinement, nous partage les paroles d'espoir et de confiance que le Saint-Esprit lui met à cœur. Il est bon d'entendre sa voix qui résonne désormais au-delà des murs de notre temple de Diedendorf. Merci aussi à ceux qui participent à la diffusion et au contenu de ce temps mis à part pour servir et louer notre Créateur. Aujourd'hui, c'est le groupe de louanges qui a trouvé le moyen de se joindre à vous avec la nouvelle technologie, grâce aux dons de certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Merci à vous. Il y a longtemps que j'ai fait de la partition du chant « Tout mon espoir » la couverture de ma Bible, parce que je crois fermement que c'est dans la parole de Jésus seul que je peux placer toute ma confiance et tout mon espoir. Que Jésus vous couvre de son manteau d'amour et qu'il soit votre abri et votre appui. Chaque jour je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. M'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai. Saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Saisir tes voies, et je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est
voix, je me confie, m'appuie sur toi. Un grand merci à toutes celles et ceux qui contribuent à ces cultes. Un grand merci à Raphaël pour le montage dimanche après dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, à dimanche prochain. Shalom.